Donc salam alaikum la famille, je vais essayer de faire court et bref parce que j'ai la route qui m'attend. Il y a quelques années, moi j'ai connu Aquababe à travers une vidéo où il parlait d'une clinique de tourisme médical qui s'appelle, parce que je les confonds toutes, comment ça s'appelle? Univermed. Donc dessus il expliquait que c'était une clinique d'arnaque, que beaucoup de filles avaient eu de gros problèmes médicaux et même psychologiques après être passées par cette clinique. Et j'avais trouvé son contenu bon et j'avais bien aimé l'enquête qu'il avait fait. Après, par la suite, j'ai vu d'autres vidéos de lui et je me suis dit, bon, bah en fait, j'aime pas trop. Mais en tout cas, sur Univermate, c'est comme ça que moi je l'ai connu. Et je l'ai pas connu avec l'histoire de Jérém Star. C'est vraiment sur son enquête d'Univermate que j'ai connu Aquababe. Donc quand tout à l'heure, je vous disais, on va parler aussi un peu d'Aquababe, c'est juste ça que je voulais dire là-dessus. Maintenant, on va passer à Sarah Bibit. Donc, il y a quelque temps, Sarah Bibit a envoyé une capture sur son Telegram. Je vais vous la mettre. Donc, il y a quelque temps, Sarah Bibit a envoyé une capture sur son Telegram. Je vais vous la mettre. Donc, il y a Donc voilà, elle a commencé à s'en prendre à moi sur mon Telegram alors que je ne lui ai jamais parlé. Donc j'ai pas calculé, je me suis dit je vais pas lui donner l'heure, il manquerait plus que je m'abaisse à lui donner de la crédibilité. Je me suis simplement dit qu'elle était complètement folle. Sauf que j'ai appris tout récemment, et elle l'a dit, qu'en fait elle avait été payée pour parler de moi. Donc je vais revenir dessus et je vais m'expliquer. Donc je m'explique. La clinique qui a dénoncé Aquababe il y a quelques temps sur les réseaux sociaux comme étant de gros escrocs, Univermed, a payé Sarah Bibit pour moi me descendre sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Donc il y a à peu près 10 jours de ça, j'ai une jeune fille qui m'a contacté et qui m'a raconté son histoire. Cette jeune fille venait de rentrer de Tunisie. Elle y était allée accompagnée de sa sœur et de son amie. Elles ont toutes les trois subi des opérations de médecine esthétique qui se sont très mal passées. Et donc elles m'ont appelé pour me raconter leur histoire. Suite à ça, il faut savoir qu'elles avaient été là-bas à cause de la pub que Jazz avait faite à Univermed. Donc je vous fais la version courte. Elles ont vu dans la pub de Jazz que Jazz avait été accueillie en limousine, qu'elle séjournait dans un superbe hôtel, que la mère de Jazz s'était fait opérer, que ça s'était super bien passé. Donc elles se sont dit on va passer par cette clinique. Sauf qu'arrivé là-bas, c'est un Kangoo qui les a récupérés, il les a emmenés dans un vieil hôtel. Il n'y a pas eu de prise en charge post-opératoire. Elles devaient être opérées par un docteur qui s'appelle Dr Malek. Au final, elles se sont endormies, elles n'ont pas vu le médecin, se sont réveillées, elles n'ont pas vu le médecin, elles ne savent même pas par qui elles ont été opérées. Il y en a une, pour vous dire, ça a tellement mal tourné qu'en rentrant en France, elle s'est aperçue que, elle chiait des deux côtés, de derrière et de devant, c'est pour vous dire. Elle a eu énormément de problèmes médicaux, comme toutes, mais une plus que les autres. Quand elles se sont réveillées, elles se sont aperçues que deux étaient dans un hôpital et qu'une avait été transférée dans un autre hôpital. Elles l'ont cherché pendant je ne sais combien de temps. Enfin, un cauchemar. Donc les trois jeunes femmes rentrent en France, elles vont à l'hôpital, il y a une vraie prise en charge, elles font tout ce qu'il faut juridiquement, elles portent plainte et elles me contactent pour me raconter leur histoire, m'envoyer toutes les preuves, les conversations et me demandent de la rendre publique, de le raconter sur les réseaux sociaux. Sauf que d'autres personnes voulaient sortir l'histoire. Moi j'ai rien demandé, c'est elle qui est venue à moi. Sauf que d'autres personnes comme Aquababe l'ont contacté cette fille. Sarah Bibit l'a aussi contacté cette fille parce qu'elle voulait absolument sortir l'info. Sauf que c'est vers moi qu'elle est venue et c'est à moi qu'elle a donné toutes les captures et toutes les informations. Donc moi, quand j'ai toutes ces infos, étant donné que je préviens toujours les personnes sur qui je vais parler, je leur envoie toujours un message parce que je les connais. Moi, quand je parle de quelqu'un, contrairement à toi, Sarah Bibit, je la connais personnellement et elle m'a fait quelque chose, c'est jamais gratuit. Donc, étant donné que j'allais parler de l'histoire et que ça impliquait Jazz, je ne vais pas envoyer un message à Jazz, il manquait plus que ça. J'ai envoyé un message à son agent et je lui ai dit écoute, ce soir, je vais faire une vidéo, ça implique telle clinique de chirurgie esthétique et Jazz, parce que c'est à cause d'elle que ses filles se sont fait avoir, voilà. D'ailleurs, c'est la toute dernière fois que j'envoie un message à Wesley, j'ai bien compris la leçon. Suite à ça, ce qui est normal et ce que je pense, Wesley a contacté Jazz pour lui expliquer.
pour lui dire que j'avais des conversations que je vais vous mettre après. Elle a contacté la clinique de Tunisie et la clinique de Tunisie a contacté Sarah Bit, l'a payée, et l'a payé beaucoup d'argent pour me descendre sur les réseaux sociaux et ne pas que je vous lâche le scoop. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais l'autre folle, là, l'autre psychopathe, elle avait fait une story en vous disant « Ouais, la famille, ce soir Nabil il va vous parler de mes amis Univermade. » Donc toi, Univermade c'est tes amis, ces gros escrocs. Dis un mot sur eux, tu vas voir, elle m'avait menacé. Et moi, pour ne pas lui donner du crédit, j'allais pas en parler, ça voulait dire qu'elle avait raison parce qu'elle vous avait prévenu que j'allais en parler. Donc j'ai pas fait de story ce soir-là. Et je me suis dit, elle est quand même tarée. Elle sait que c'est des escrocs, elle sait tout ce qu'ils ont fait, toutes les femmes à qui ils ont fait du mal, et elle les défend. Moi, elle me connaît même pas. Et en fait, après, quand j'ai appris qu'elle avait été payée, je me suis dit, non, elle est pas si folle que ça, en fait. Et là, il y a 2 jours, madame prend son snap, se snap en Espagne ou je sais pas où, elle snap des billets et elle dit merci Univermade, en fait vous êtes des escrocs, j'ai été payée pour descendre Nabil, pour pas qu'il sorte l'histoire, mais moi je vous le dis, c'est des escrocs. Mais en fait, t'es des escrocs, t'es une escroc toi aussi. T'as pris leur argent et t'as dit publiquement dans ta story que c'était des bonnes personnes qui faisaient du bon travail, et une fois que t'as eu l'argent, t'as dit en fait la famille c'est des... Mais en fait toi t'es pire qu'eux, mais tu es pire qu'eux. Et parce qu'ils t'ont payé, donc pour de l'argent, tu es prêt à descendre une personne que tu ne connais même pas. Est-ce que tu sais combien de fois, moi, on m'a proposé des sommes que jamais on te proposera dans ta vie pour descendre telle ou telle personne ou pour arrêter de parler de telle ou telle personne? Et j'ai toujours refusé. Alors je veux bien, on m'a dit que c'était une femme enceinte et qu'elle allait bientôt avoir un enfant, qu'elle avait besoin d'argent, on a tous besoin d'argent, il n'y a pas de problème, mais prendre de l'argent en descendant les autres, et en mentant à sa communauté, encore une fois, c'est quelque chose que moi je ne ferai jamais. Enfin bref, assez donné d'importance à Sarah Bit. On va quand même passer à la clinique parce que c'est eux le véritable problème et le véritable fléau. Univers merde, parce que c'est comme ça que, comme tout le monde l'appelle, c'est comme ça que ça devrait s'appeler. Mais qu'est-ce que c'est que cette clinique? J'ai jamais vu une clinique avec un taux de ratage plus fort que le taux de réussite.